Madame, Monsieur, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 20 janvier, pénurie de main-d'œuvre pour Cosmétiques Vallée, 1500 emplois à pourvoir dans les 3 ans qui viennent et difficile de trouver des candidats qualifiés. 15 millions d'euros d'investissement, coup d'envoi aujourd'hui de l'extension de la faculté de médecine de Tours. Et puis nous irons à la découverte du château de Cangé en rénovation depuis plus d'1 an. Plus de 3 millions de chômeurs en 2012 en France, selon l'UNEDIC, l'organisme d'assurance chômage. Et pendant ce temps, en région centre, la Cosmétique Vallée, un pôle de compétitivité en parfumerie, va créer 1500 emplois dans les 3 ans qui viennent. Seul point noir, les entreprises du secteur peinent à recruter du personnel qualifié. Agnès Michaud. Parmi les 550 entreprises que compte la Cosmétique Vallée, 1 sur 2 va recruter d'ici 3 ans. Au total, 1300 postes seront à pourvoir dans des métiers variés, agent de pesée, conducteur de ligne, chef de projet packaging, mais aussi commercial ou responsable logistique. De manière générale, ce sont quand même beaucoup des métiers industriels. Je pense qu'ils sont méconnus aujourd'hui au niveau des... Lorsque se font les orientations des collèges, ils sont méconnus des professeurs de collège et sont méconnus également des parents et des collégiens. Donc on n'oriente pas du tout vers ces métiers-là qui où il y a pourtant un potentiel de recrutement important. Une trentaine de métiers différents avec des qualifications variées. Une bonne nouvelle pour l'emploi dans la région. Oui, mais voilà, les entreprises se retrouvent toutes confrontées aux mêmes freins à l'embauche. Besoin de profils pointus et manque d'expérience. C'est pourquoi il est important de former des gens qualifiés et c'est bien là l'objectif de l'IMT. Ils sont habillés comme on peut être habillé dans l'industrie cosmétique, blouse Charlotte sur chose, dans des véritables conditions de travail avec des équipements qui sont soit des équipements pilotes, soit des équipements industriels. Donc forcément, quand ils sortent de formation de l'IMT, ils sont immédiatement opérationnels. C'est sans doute, entre autres, pour ça que les industriels apprécient nos formations. Et les résultats sont là. Plus de 95% des étudiants à l'IMT trouvent un poste en CDD ou CDI dans les 3 à 6 mois suivant la fin de leur formation. De quoi redonner un peu d'espoir en temps de crise. Fac, IUT, BTS, c'est à partir d'aujourd'hui que les élèves de terminale formulaient leurs vœux pour la suite de leurs études sur Internet. Un moment clé dans leur scolarité. Et à ce propos, le forum de l'orientation de la région centre se tient jusqu'à demain en grand hall du parc des expositions de Tours. L'occasion d'y voir plus clair sur les différentes formations proposées pour trouver un métier. 140 exposants, 200 formations sont présentées, 20 000 visiteurs sont attendus. Et puis cette image, c'était ce matin à Saint-Christophe-sur-le-Nez, au nord de l'Indre-et-Loire. Un poids lourd a pris feu sur l'A28 dans le sens Tours-Le-Mans. Environ une vingtaine de pompiers est intervenus dès 8h30. Le camion transportait des pièces automobiles en plastique. À Loches, 11 tonnes de cuivre volées dans une entreprise dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Mais on l'apprend qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du stock de la société Merosodex qui fabrique des transformateurs électriques qui a été pillé, soit un préjudice estimé par l'entreprise à 100 000 €. Toujours en bref, le verdict de la cour d'assises d'Indre-et-Loire est tombé hier soir. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général en condamnant à 20 ans de réclusion criminelle Gilles Valin. Cet homme accusé de tentative d'assassinat sur sa femme qu'il avait immolée par le feu en 2008 à Courcouët. Il aura fallu 3 heures de délibération aux jurés de la cour d'assises pour se prononcer. C'est un projet d'envergure, coup d'envoi aujourd'hui de la construction d'un nouveau bâtiment pour la fac de médecine, un projet à 15-31 millions d'euros, financé par une grande partie par les collectivités locales. Cette extension de la fac de médecine sera située sur la Riche, une réponse nécessaire à la faible capacité d'accueil des étudiants. Brienne Bock. Enfin, 2 nouveaux amphithéâtres pour la faculté de médecine de Tours. Situé à la Riche, près de la piscine municipale, le nouveau bâtiment futuriste va pouvoir accueillir avec plus de confort les étudiants de médecine et d'études paramédicales. On a besoin de place, tout simplement, pour faire l'enseignement maintenant d'une faculté qui compte plus de 4000 étudiants. Dans une faculté qui était conçue pour à peine plus de 1000, il faut bien sûr de la place, et c'est pour ça qu'il est urgent. Le bâtiment d'extension coûte au total 15,3 millions d'euros sous la maîtrise d'ouvrage de l'État. Il est majoritairement financé par la région centre.
Nous voulons également que cet investissement, que ces très beaux bâtiments qui vont être construits donnent les meilleures conditions de travail pour les enseignants et pour les étudiants, qu'ils aient plaisir à étudier ici dans notre région. Et nous voulons, à travers tout cela, qu'ils aient la volonté de s'installer dans notre région à terme. Attirer les médecins, promouvoir les études paramédicales, améliorer les conditions d'études, cette nouvelle extension sera un atout majeur pour la faculté, mais elle fait également partie d'un projet d'urbanisation locale. Ce projet va constituer la première étape d'une opération de mutation d'un quartier qui est principalement destiné au logement, mais qui accueillera donc parmi eux certainement des logements destinés aux étudiants et qui va permettre de réaliser un projet très marqué architecturalement. Le bâtiment qui sera construit sur ce terrain vague accueillera en janvier 2014 les étudiants du premier cycle d'études de santé. Et on passe au sport avec le TVB tout d'abord, qui se déplace à Cannes pour la 16e journée de Ligue A samedi soir. Hasard du calendrier, ils joueront également à Cannes pour le quart de finale de la Coupe de France. Et puis en ce qui concerne la Ligue des Champions, le TVB affrontera au premier tour des playoffs le club allemand de Friedrichshafen. Quelques mots de basket maintenant pour vous dire que l'ADA jouera samedi soir face à Chartres au Palais des Sports de Blois pour le compte de la 17e journée de National 1. Et puis enfin en football, je vous rappelle que le Tour FC affrontera Montpellier lundi soir pour les 16e de finale de Coupe de France à 20h30. Direction Saint-Avertin, au château de Cangé à présent, où se tient le traditionnel week-end des arts, demain et dimanche. Au programme musique, poésie, peinture, l'occasion pour nous de découvrir ce bâtiment en pleine métamorphose. Le château de Cangé est en travaux depuis plus d'1 an afin d'accueillir la médiathèque de Saint-Avertin, un chantier entre patrimoine historique et architecture contemporaine. Gaël Poulain. Des détails à la plastique parfaite et une silhouette redessinée. Le château de Cangé retrouve une allure majestueuse et se prépare à poursuivre son histoire déjà bien avancée. Entre ses murs, l'on a accueilli un conseil des ministres au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1978, Cangé est victime d'un incendie et enfin, il est racheté par la ville de Saint-Avertin en 1980. Des petites histoires noyées dans la grande que les tailleurs de pierre et sculpteurs révèlent aujourd'hui, après de longs mois de travail, parfois munis de bien peu d'informations. Ces petits personnages, ils restaient en fait la base de la sculpture. Il y avait des choses qui étaient cassées comme la tête, les bras. On a gardé quand même quelques traces. Et ensuite, le sculpteur, lui, a apporté des propositions en sachant qu'on a eu des photos complémentaires par la mairie. On n'a rien inventé. En fait, on a refait à l'identique exactement. Histoire d'un côté, modernité de l'autre, Cangé s'habille également de vert sous l'impulsion de l'architecte Dominique Blondel. On va essayer de travailler avec les éléments qui le constituent et essayer de garder tout ce qui est trace de vie du bâtiment, des modifications qu'il a subies. On essaye également de se coller à cette partie ancienne en retravaillant avec les matériaux de l'époque sur des formes contemporaines pour marquer notre époque. Comme ça, on fait une continuité de l'évolution de ce bâtiment dans le temps. S'inscrire dans le bâtiment sans le bafouer, tel est en effet le jeu subtil de l'architecte. Un bâtiment qui demain se devra d'être pratique et contemporain pour accueillir la culture et les nouvelles technologies. La médiathèque qui ouvrira donc ses portes fin 2012. Qu'allez-vous faire ce week-end? Eh bien, si vous n'avez pas d'idée, Jean-Maurice Prand partage quelques-unes avec vous. C'est l'agenda du week-end. On commence ce week-end en musique avec le groupe 8 Killers, groupe formé de 8 membres, comme vous l'aurez sans doute deviné. Et ce vendredi soir, ils vous proposent de rendre hommage aux Blues Brothers via l'interprétation de nombre de leurs titres phares. Bien évidemment, costumes foncés, chapeaux et lunettes noires seront de la partie. Un spectacle qui s'annonce chaud. Si vous n'êtes pas très musique ou concert et que vous êtes plus sport, on vous conseille alors de vous rendre à la salle Yves Renaud à Chambray pour du catch impro. C'est à 20h30 et contrairement à l'affiche qui oppose Russie et États-Unis, la soirée promet d'être bouillante. On n'a pas souvent l'occasion de voir des momies de près, alors ce week-end rendez-vous à l'Escale à Saint-Cyr pour admirer cette exposition inédite Les Miroirs du Temps, où 120 momies siciliennes relèvent tous leurs secrets.
cosy et étonnant. Enfin, dimanche après-midi sur les coups de 17h, vous seriez bien inspiré d'emmener vos chères petites têtes blondes à Avoine pour un petit bijou de spectacle. La Note Muette, c'est le nom de cette création de la compagnie du Petit Monde, un théâtre de marionnettes et d'objets mécanisés. De quoi bien finir la journée. Où que vous alliez, bon week-end à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Jean-Patrick Gilles sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.